Voilà, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, qui m'a demandé, pardon, d'expliquer la différence entre l'infinitif et le participe passé en néerlandais. Donc, quand est-ce qu'on utilise l'un et quand est-ce qu'on utilise l'autre? Ok, donc, il y a en fait quelque part une manière qui fait que c'est assez facile. Donc, ce que vous ne devez pas oublier, c'est qu'on peut toujours essayer de remplacer le verbe, donc le verbe qu'on ne sait pas écrire, ou on ne sait pas si c'est l'infinitif ou le participe passé, on essaye de remplacer ce verbe ou par donc lu ou lire, ou le verbe venu, venir. À vous de choisir. Ici ce sont des verbes avec être, là avec avoir, donc parfois ça tombe un peu mieux qu'on le fasse avec l'un et l'autre. Mais donc, vous remplacez votre verbe que vous cherchez par l'un ou l'autre ou par l'un ou l'autre. Ok. Alors, une autre chose qu'on doit savoir aussi, c'est que, en fait, le grand problème pour savoir si c'est un participe passé ou un infinitif, c'est surtout de savoir si c'est un passé composé qui est fait en français, en néerlandais aussi, avec être et avoir, donc c'est un hebben, ou si ce n'est pas un passé composé, mais plutôt un verbe qui demande un infinitif. Donc ça, c'est la grande question qu'on va se poser. Donc, on commence par le verbe être. Le verbe être, c'est zijn en néerlandais. Évidemment, on ne doit pas oublier que être peut être conjugué. Donc, ça peut se présenter sous forme is, donc c'est-à-dire est, was, était, waren, était au pluriel, a été, donc c'est le passé de être, ou sera, zal zijn. Donc ça, on ne doit pas oublier qu'on doit d'abord regarder si on a une forme ou une autre du verbe être, zijn. Si on a le verbe zijn, on va forcément utiliser un participe passé, parce que ensemble, ça va faire un passé composé. Je donne un exemple. Hij was gevallen. Il était, maintenant je ne sais pas comment l'écrire, donc je vais par facilité, moi je sais déjà que c'est le verbe être, donc ça va être un participe passé, mais pour faire le petit test, je vais donc essayer de mettre un des deux verbes. Il était, qu'est-ce qu'on va dire? Venu ou venir? Bien évidemment venu. Il était venu, donc je sais que je dois utiliser le participe passé. Et souvenez-vous, le participe passé, où est-ce qu'on le trouve? C'est la dernière colonne des TP. Quand vous étudiez vos TP, gaan, ging, gegaan, etc., c'est toujours la dernière colonne qui est le participe passé. Donc ici, il était tombé, évident. Alors, il sera déjà parti. Ok, quel est mon verbe, mon premier verbe? C'est pas seulement zal, c'est le verbe zal zijn. Zal zijn, c'est sera. Donc, encore pour me faciliter l'exercice, je vais essayer de remplacer ici le verbe à la fin, vertrokken, parti, je ne sais pas comment l'écrire, donc je vais essayer de le remplacer par un de ces mots. Il sera déjà, qu'est-ce qu'on va dire? Venu. On ne dit pas il sera déjà venir, non, il sera déjà venu. Donc quand c'est venu ou lu, je sais que ça sera un participe passé. Donc, je ne mets pas le verbe à l'infinitif vertrekken, mais je mets vertrokken qui se trouve dans la dernière colonne de TP. D'accord? Donc, le participe passé. Il sera déjà parti. D'accord? Maintenant, on fait la même chose avec hebben. De nouveau, hebben, on peut le voir dans une phrase au présent, heb ou heeft, ou hadden, avait, ou zal hebben, aura, auront, il y a énormément de formes de hebben. On essaye de déterminer quelle forme de hebben je trouve ici. Enfin, si c'est une forme de hebben. Je prends mon premier exemple. Hij had gelezen. Ok, moi je vois que ça c'est une forme de hebben. Si je ne veux pas faire toute cette réflexion, je fais mon petit test ici. Je remplace ou par le venu ou par lire venir. Ok? Donc ici, il avait, et qu'est-ce que je vais mettre? Il avait lu, et pas il avait lire, ça n'existe pas. Il avait lu. Ok, donc je mets un de ces deux-là, j'ai le participe passé. Gelezen,
dernière colonne de lesen. Lesen, las, gelesen. C'est comme ça qu'on l'étudie. On prend la dernière colonne. Ok. Encore un exemple. Hij zal een boek hebben gelezen. Ah, on va se dire, mais j'ai zal. Ah, ben zal prend infinitif. Non, c'est zal hebben. Et zal hebben, ça veut dire aura. Il aura, et puis quoi, lire ou lu? Il aura lu un livre. De nouveau, je ne veux pas faire toute cette réflexion parce que c'est trop compliqué, je suis trop fatiguée. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire la traduction. Hij zal een boek hebben. Il aura un livre et puis il aura lu. Donc, participe passé. Donc, vous voyez, je vous explique ça. Donc, tout ça, ce que j'ai expliqué, c'est le passé composé. Et donc, si vous ne voulez pas faire toute cette réflexion, vous remplacez simplement par un de ceux-là. Ok. Il y a quand même une toute petite exception. Et ça, c'est peut-être pourquoi parfois, c'est pas si évident. C'est qu'il y a une règle en néerlandais. Quand j'ai un passé composé, donc avec hebben ou zijn, j'ai un passé composé, mais j'ai à la fin plus d'un verbe, j'en ai 2 ou 3 ou 4, et ces verbes évidemment ne sont pas zijn ou hebben, parce que ça on a déjà vu que parfois on peut avoir hebben ici, mais c'est pas zijn ou hebben, c'est un autre verbe. Dans ces cas-là, je ne dois pas du tout conjuguer mon participe passé, je mets tout à l'infinitif. Donc je répète, j'ai un passé composé avec hebben ou zijn, mais les verbes qui suivent, donc plus de 1, ça veut dire 2, 3, 4, 5, 6 verbes qui suivent, ne sont pas hebben ou zijn, les verbes qui suivent. Dans ce cas-là, je mets tous ces verbes à l'infinitif. Et ça n'existe pas en français. Donc ça, c'est très important. Peut-être c'est plus facile à comprendre quand je prends un exemple. Alors, ik heb moeten werken. J'ai dû travailler. Vous voyez, en français, on va dire dû. J'ai dû travailler. Mais en néerlandais, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai devoir travailler. J'ai un passé composé forcément parce que j'ai heb ou zijn, hebben ou zijn, j'ai passé composé. Mais le verbe qui suit ici, le verbe qui suit, n'est pas du tout hebben ou zijn. Voilà, je mets tout à l'infinitif. Moeten werken. Ok? Deuxième exemple. Ik heb haar zien vertrekken. J'ai vu elle, donc je l'ai vue partir. En français, pardon, on dit je l'ai vu partir. Alors qu'en néerlandais, on va dire je l'ai voir partir. Très bizarre pour vous, mais en néerlandais, j'ai, hebben ou zijn, qui normalement demande un participe passé, donc un passé composé. En néerlandais, on ne le conjugue pas, on met tout à l'infinitif, à partir de 2 verbes. Si ici, j'avais juste mis je l'ai vu, alors ici, évidemment, ça aurait été gezien. Mais ici, j'ai 2 verbes. Ça peut être 2, 3, 4 ou plus. Tout à l'infinitif. Ok, donc ça ici, vraiment très très important, parce que ça c'est quelque chose qui n'existe pas en français et qu'on ne peut pas trouver par notre petite règle. D'accord. Alors, en fait, on a fait quasiment tout. Tous les autres verbes, on met l'infinitif. Même là, vous ne devez pas retenir ça, parce que si vous traduisez et vous utilisez votre petit système, on sait exactement ce qu'on doit faire. Kunnen, c'est savoir. Je sais lire. Voilà, lire, infinitif. Mogen, je peux venir. Mais pas venu, pas je peux venu, non. Je veux, de nouveau infinitif, lire. Je dois lire. Je vais venir. Je, ça c'est aussi le futur, un autre futur, comme gaan. Aussi, je vais lire. Zouden. Zouden, c'est pour faire le conditionnel. Donc, ik zou lezen, je lirai. Je voudrais, si vous voulez, lire. Komen, venir. Je viens voir. Ik kom, lire. Je viens lire. Je viens voir. Ok, donc tout ça, en fait, tout le système, on peut le faire avec cette toute petite règle, sauf, souvenez-vous,
double infinitif. Double infinitif. Ok. Alors, ça, c'est pas ici encore une nouvelle chose. C'est simplement pour vous dire, quand on a le petit mot te, on te, etc., c'est toujours plus infinitif. Mais d'ailleurs, ça l'est en français aussi. Par exemple, j'étudie pour réussir. Donc, même chose qu'en français. Il est difficile de voir. Het is moeilijk te zien. Conclusion, je prends ma petite règle. Voilà. Sauf, je dois faire attention, sauf si j'ai hebben ou zijn au début et j'ai plus d'un verbe. Là, je ne fais pas le participe passé. Mais pour le reste, pour tout le reste, je peux simplement appliquer cette petite règle. Lu, lire, venu, venir. Voilà, j'espère que c'est clair.